présent le sujet de la semaine, en l'occurrence la paracha de Shemini, comme son nom l'indique, c'est le 8e jour. Le 8e jour de quoi? C'est le 8e jour après les 7 jours d'intronisation du Mishkan, du sanctuaire, que Moshe Rabbeinu va être le seul Kohen Gadol pendant 7 jours. Et on ignore, enfin la Torah évoque ce qu'il a fait, les différents corbanotes qu'il a offerts. Et il entre, il sort dans le Kodesh HaKodashim comme il l'entend, alors que naturellement plus tard on apprendra que le Kohen Gadol ne peut entrer au Kodesh HaKodashim que le jour de Kippour. Et encore après avoir pris des précautions, surtout avec la notion de l'encens du Ketoret. Vayhi Bayom Hashemini, titre de la paracha. Le 8e jour, c'est le moment où Moshe va introniser maintenant les véritables Kohanim, en l'occurrence son frère Aaron, Nachon, ainsi que ses enfants Nadab, Abihu, Lazar et Itamar. Et sur l'ordre de Dieu, il demande à Aaron d'entrer. Il dit Kérav, Aaron, Kérav, approche-toi. Et Aaron ne veut pas approcher, il a peur. Il estime cet homme extraordinaire qu'il n'est pas capable, il n'a pas la valeur d'être nommé comment? Kohen Gadol. D'autant que, d'après les Midrashim, quand Moshe il dit à Aaron, Kérav, allez, va assez, Kérav, 2 fois, il dit approche, approche. Qu'est-ce qui empêchait Aaron d'entrer? C'est qu'il avait, disons, dans son subconscient, encore l'idée qu'il a commis un péché, lequel? Celui d'avoir permis de faire le Hegel Azav. Et d'après le Midrash, Aaron avait peur d'entrer parce qu'il avait vu sur le Mizbeah, sur l'autel, une image terrible, effrayante. C'était quoi? Un veau. Et ça leur rappelait qui? Le Hegel Azav. Sur l'insistance de Moshe, il entre, et après leur avoir demandé de laver leurs pieds et leurs mains, de faire, comme on dit chez nous, la rachitza, il les a habillés, d'accord? Il y a eu tout un processus pour cette cérémonie qui va les introniser à Aaron ainsi que ses 4 enfants, et puis on va procéder à offrir tout ce qu'il fallait faire à l'intérieur du temple. Nous sommes quelle date? Le Rosh Chodesh du mois de Nissan. Oui. Nachon? C'est le Rosh Chodesh du mois de Nissan que le sanctuaire va être véritablement, on va faire la Hanoukat Habayit pour ainsi dire, et on va accueillir pour ainsi dire à Kadosh Baruch Hu dans sa demeure. Non pas seulement en tant que locataire, mais surtout en tant que propriétaire. Et nous qui avons construit sa maison, nous devenons des simples ouvriers, n'est-ce pas, des hommes de ménage, pour ainsi dire, de l'endroit, pour louer l'Éternel et faire tout ce qu'il demande. Et donc, il y a tout un processus dans cette paracha. Qu'est-ce qu'on offre, comment on l'offre et tout. Brusquement, parmi les 4 enfants d'Aaron, il y en a 2, les fils aînés, Nadav et Abihu, qui se permettent d'entrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, avec l'encens. C'est une décision qu'ils prennent eux-mêmes, tout seuls, sans demander l'avis de qui? De Moshe ou de Aaron en l'occurrence. Et le fait qu'ils soient entrés comme ça, qu'ils ont pris cette initiative d'accéder au Kodesh HaKodashim, va être justement à l'origine de leur mort. Un feu descend du ciel et va calciner non pas leur corps ni leur tunique, mais c'est comme un rayon laser pour ainsi dire. Leur corps reste indemne, mais ils sont morts. Ils sont complètement effrayés par tout cela et tout. Et c'est un drame que je ne comprends pas et qu'il y en a qui peuvent comprendre et tout. Et comment peut-on l'expliquer? Certains drachim disent parce qu'ils sont rentrés, alors ils avaient bu du vin, ou alors parce qu'ils n'étaient pas mariés, ou alors parce qu'ils n'avaient pas d'enfants encore. Ils n'avaient pas accédé à une croissance qui convient, d'accord? Ils n'étaient pas seulement adultes spirituellement pour se permettre une telle chose. Et voilà pourquoi Hachem a pris l'initiative. Quand il a vu cela, mon cher Rabbeinu, il a dit, mon frère Aaron, sache une chose, que aussi bien Nadav qu'Abihu, s'ils ont été frappés, c'est parce qu'ils ont voulu accéder à une sainteté beaucoup plus grande qu'on imagine. Et en vérité, j'ai cru que ce serait ou toi ou moi qui allons mourir.
Parce que quand on est dans un monde de sainteté, de Kedusha, il y a une, comment dirais-je, une aspiration. Il y a une espèce de mysticisme qui gagne l'individu. Et ça, c'est pas acceptable. Je vous dis la vérité, quoi. Tu as un moment donné, dans cette progression, cette élévation au niveau de la Kedusha, de la Rouhaniyut, que tu as envie de te rapprocher le plus de la Kadosh Baruch Hu. Il y a, je crois, ici, pas une orthodoxie, c'est pas le mot qui convient, mais une espèce de mysticisme qui déborde l'intellectuel, qui déborde l'esprit, et qui n'accepte pas de voir quelles sont les limites qu'on peut avoir. Il y a une limite, une frontière entre la Kedusha de la Kadosh Baruch Hu et la Kedusha auquel l'homme veut accéder, doit accéder. Alors peut-être ce qu'on nous considère sous notre regard comme un drame, d'une certaine façon, pour eux c'est peut-être une... Ah, pour eux ils ont recherché la mort, pour ainsi dire, entre guillemets. Voilà, une connexion. C'est pas qu'ils ont recherché la mort. Non. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout des choses, y compris, c'est comme les Havdi, c'est comme la Akedah de Yitzhak, pour ainsi dire. Quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils unique et tout, c'est pour eux. C'est une épreuve, sans plus. Mais eux, ils sont allés au-delà de cette épreuve. Ce qu'on reproche entre guillemets, je ne dis pas reprocher, bon, c'est qu'ils aient pris une initiative et donc il faut complètement condamner toute initiative mystique qui va au-delà. Cette initiative mystique, on la voit, tu sais chez qui? Chez les brahmanistes, chez les hindous, chez ces gens comme ça, pour qui la vie dans ce monde ne vaut rien, pour ainsi dire, et ils vivent une vie un peu fermée, un peu enfermée dans leur cloître, pour ainsi dire, et refuse le haïm dans ce monde-ci. Nadav va vu en vérité, contrairement à ces midrashim, j'ose le dire, il n'y avait pas d'interdiction d'entrer après avoir bu du vin à ce moment-là. Puisque cette interdiction, elle va arriver quand dans la parashat Shmini? Après leur mort. D'accord? C'est après la mort de Nadav Avihu que brusquement la Torah dit écoute, Moshe Aaron, Yaïn Veshechar El Tesh, il ne faut pas boire ni du vin ni un alcool quelconque, Shechar, d'accord? Donc il n'y avait pas d'interdiction pour un homme qui n'était pas marié non plus, ni pour un homme qui était marié qui n'avait pas d'enfant. C'est après leur mort que tout cela, comme on dit, Baruch, ce qui me peine le plus, c'est Vaïdom Aaron, c'est le silence qu'Aaron, il se contient. Comment on peut traduire, expliquer le silence d'un homme après un tel drame? Hein? Soit l'acceptation de la volonté divine, hein? Soit aussi des remontrances, entre guillemets, contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire. Et la grandeur d'Aaron, c'est son silence. Vaïdom Aharon. Et Moshe, il arrive, après le décès, et il dit à Aaron et à ses enfants qui restent, et Lazar et Tamar, les survivants, on les appelle les survivants. Quand tu dis les survivants, ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient failli mourir, non? Oui. Sinon, les survivants. Ça veut dire que même Elazar et Tamar, d'après certains, ont souhaité, en ayant vu Nadav Avihu faire ce qu'ils ont fait, faire pareil. Mais ils ont été arrêtés au dernier moment par la mort de leur frère, Nachon. Voilà pourquoi on les appelle les survivants. Et Moshe Rabbeinu, comme tu dis, quelques minutes après ce drame, hein, Darash, Moshe, il a exigé, il a demandé. Il y a au milieu de la paracha de Shmini, et Moshe a demandé. Et il y a, entre le mot Darosh et le mot Darash, il y a un mur, d'accord? Ça veut dire que c'est ici, comme j'ai dit, la moitié de la paracha, de la Torah elle-même en lettres, mais cette exigence, elle est trop, comment dirais-je, trop compliquée. Et il dit à Aaron, comment Aaron, tu n'as pas mangé le korban de Hatat encore? Aaron me dit, Moshe, j'ai mangé avant le korban comment il s'appelle? Nachshon ben Aminadab. Parce qu'à partir du premier jour du mois de Nissan, pendant 12 jours, chaque chef de tribu, il y en a 12, offrait son korban. C'était comment on appelle, quelque chose qui permettait l'accès du peuple d'Israël à travers ses représentants d'être les premiers à offrir quelque chose. Il a dit, j'ai mangé le korban, le hatat de Nachshon, du Shevet Yehuda. Maintenant, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Tu veux que je mange encore le deuxième hatat qui était consacré à quoi? Au Rosh Chodesh. Je ne peux pas. Vaïta Be'ene Moshe.
Quand il a entendu ça, Moshe lui a dit, ah, tu as raison. De là, j'apprends quoi? Que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la halakha. Un type qui est onen, c'est-à-dire qui a un membre de sa famille parmenen mort devant lui, il est quoi, pato de toutes les mitzvot. Il met pas son talit, il met pas ses téphilines, il fait pas ça, il fait pas ci. D'accord? Tu peux pas demander à quelqu'un dans un tel drame, hein, un onen, il n'a même pas eu le temps d'enterrer ses enfants et tout et tout. Donc on voit que cette paracha de Shmini, comment on peut accepter à la fois une joie, je dirais collective, merveilleuse, de la sainteté, de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, hein? On fait la Hanouka Tabaïd du Mishkan, et ce qui arrive à Aaron. C'est peut-être ce qui exprime la différence entre cette moitié de Torah de Darash, qu'il y a une Torah de Moshe et qu'il y a une Torah de Aaron. Mais ces deux Torahs, ces deux comment dirais-je, esprits, pour nous, doivent se rencontrer. À savoir le din de Moshe, din tahar, il faut faire la loi et rien d'autre. C'est comme ça, Moshe. Mais aussi le shalom. Emet ve shalom et havu. Le shalom, c'est qui? C'est Aaron. Ohev shalom, erodef shalom, ohev et aberiot, umichareban la Torah. Dans la Haftara qu'on va lire de Shmini, il y a le même drame. Est-ce que tu es au courant? Oui. Dans le livre de Melachim, David Amelech al Shalosh, je l'adore avec ses télim et tout. Eh bien, lui aussi, il a été nommé roi, et il a dit comment moi je vis dans un palais, et le bon Dieu, il n'a rien à Jérusalem, on n'avait pas encore le temple. Il a mis une tente, et il a dit c'est pas possible, il a construit un hôtel, il a dit il faut ramener le Aaron, l'arche sainte, avec l'étape de la loi et tout, qui se trouvait chez un homme qui le gardait. D'accord, en attendant, là-bas à Telsion, comment ça s'appelle? Pas Telsion, oui. Non, Telston. Telston, qui s'appelle en hébreu Kriyat Yarim. Il est allé pour le chercher, et mais il a commis une erreur. Tu te rends compte, David? Un homme intelligent comme ça. Quelle erreur il a commis? Ils ont mis l'arche sainte, tu sais sur quoi? Sur une agala, sur une karkara, comment on appelle ça? Une calèche. Une calèche, tirée par des bœufs et tout. Et il y avait deux enfants du propriétaire, du Aaron, pour ainsi dire, qui s'appelaient Ahio et Ouza, un devant le Aaron, devant la calèche, et un derrière, pour justement surveiller le Aaron. Et ils descendent une petite pente, brusquement le Aaron va glisser, risque de tomber. Qu'est-ce qu'il fait Ouza? Il court vite pour retenir le Aaron pour pas qu'il tombe par terre. Et voulant faire cela, qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe, il meurt. Crise cardiaque, pour ainsi dire. Ça met en colère qui? Le pauvre David. Ça met en colère le pauvre David, alors qu'il se mettait à chanter, à danser, tout et tout et tout. Et on voit aussi, ici, c'est à peu près la même histoire que Nadab et Abihu. C'est-à-dire, Uza a voulu se précipiter pour sauver le Aaron. Il est allé à l'encontre de l'idée que les religieux de l'époque, ils avaient, que c'est pas toi qui portes le Aaron, c'est le Aaron qui te porte. À Aaron nosé et nos av, t'entends? Oui. Et même quand les Lévi'im qui portaient les descendants de Kehat, ils portaient le Aaron, ils ressentaient aucun poids et tout. C'est le Aaron qui est élu qui les portait. Voilà. Alors ce sont des drames que je laisse le soin à mes auditeurs ainsi que mes auditrices d'essayer de comprendre qu'il ne faut pas aller au-delà d'un mysticisme qui vraiment va nous conduire vers une infraction très grave. Il faut savoir mesurer sa vie spirituelle entre le ciel et la terre, entre la vie spirituelle et la vie matérielle. C'est peut-être un des enseignements qu'on peut retirer de cette paracha que je voulais évoquer avec vous, avec bien entendu la fin de la paracha qui évoque brusquement les lois concernant la cacheroute. Et le texte nous dit qu'Hachem dit à Moshe, Zot haya asher tochelu. Je t'indique quels sont les animaux qu'il faut manger et ceux qu'il ne faut pas manger. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'interdiction de manger tout ce qu'on veut. Les gens, avant cette halakha, mangeaient aussi bien
aussi bien peut-être des éléphants que des fourmis ou des escargots. D'accord. Maintenant, on va réduire pour le peuple d'Israël la nature des animaux qui sont considérés comme, pour ainsi dire, comme cachers. Rappelons-nous en tout cas, au niveau historique, qu'à l'origine, l'humanité, à travers Adam et Hava, jusqu'à Noah, n'était pas carnivore. Non. Et qu'ils devaient manger uniquement les fruits et les salades, etc. C'est à partir de Noah, après la chute de l'humanité et du déluge, qu'Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Noah qu'il peut manger des animaux, mais il ne les limite pas. La seule limitation qu'il donne aux enfants de Noah, c'est-à-dire à toute l'humanité de son temps, c'est de Ever Minachai. Et il leur donne 7 lois qu'on appelle les lois de Noah, Bene Noah. Mais la première loi, c'est Aleph Bet Gimel Dalet He Vav Zayin, c'est Aleph, c'est Ever Minachai, d'accord. Brachot Bet, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser des mots de malédiction vis-à-vis d'Hachem, que Dieu préserve. Gimel, c'est Gezel, ne pas voler. C'est pour toute l'humanité. Dalet Sedin, il faut établir des institutions de justice, d'accord. Et c'est Hereg, ne pas commettre de meurtre. Vav, c'est Veset, ça veut dire qu'il y a des périodes où on doit avoir un accouplement et des périodes non, d'accord. Et Zain, c'est Zara, ne pas faire de la avoda, Zara, d'accord. Et donc... Est-ce que c'est Noah qui a demandé à manger des animaux? Il n'a rien demandé, le pauvre. Donc il n'a rien demandé. C'est Hachem, pour ainsi dire, la senti qu'il y avait. Que cette chute spirituelle de l'époque du Maboul avait, pour ainsi dire, une influence sur le physique de l'individu. Une faiblesse terrible qu'il ne pouvait compenser qu'en mangeant un peu de la vitalité qu'il y a dans les animaux. C'est une concession qui est faite, à tel point que selon le Rav Kook ou d'autres, je ne sais pas, il est possible que les Hatid là-bas, nous retournerons tous vers la tzimhiyut. Vers végétarien. Là, qu'on soit végétarien et plus carnivore. Mais maintenant, la Torah, elle dit que pour le peuple juif, il y a des lois, elle va limiter la nature des animaux que l'on doit manger, non pas parce qu'elle refuse qu'on soit des carnivores, mais pour que nous ne soyons pas des carnassiers. Il y a une différence entre les deux. Et voilà qu'elle nous dit, il y a d'abord 4 sortes d'animaux, dit Dieu à Moshe, qu'il ne faut pas manger. Le chameau, la gerboise, c'est une espèce de lapin sauvage, et le lapin. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont ruminants. Comment? Tu dis le chameau, la gerboise et le lapin, Arnevet. Parce qu'ils sont ruminants, et c'est vrai, c'est bien. Mais ils n'ont pas les sabots fendus. Qu'est-ce que ça veut dire être ruminant et avoir les sabots fendus? C'est les deux simanim qui indiquent la cacheroute d'un animal qu'on peut manger. Pourquoi? Et Hachem nous a donné cette loi pour montrer qu'un animal qui est ruminant, c'est un animal qui est patient dans la recherche du matérialisme. Ce que tu as mangé, tu le reprends, tu le remâches, tu le remâches, tu le remâches. Tu as compris? Une espèce de patience vis-à-vis de la ta'ava. D'accord? Donc ils ont ce côté, entre guillemets, bien. Aussi bien le chameau, la gerboise que le lapin. Mais ils n'ont pas les sabots fendus. Ils n'ont pas les sabots fendus. Et pourquoi il faut avoir les sabots fendus? C'est la marque de la non-violence. Un animal qui n'a pas les sabots fendus, qui a des sabots, il casse avec lui, il piétine, il frappe et tout, etc. D'accord? Donc, les deux caractéristiques, c'est la patience, à travers, la ruminance, hein, et contre la ta'aba, et de l'autre côté, le refus de la violence. Les 3 premiers, Gamal, Shafan et Adnevet, ils ont un caractère caché, mais ce caractère, il est caché, il est intérieur, d'accord? Par contre, le 4e animal, c'est le cochon. Vété Hazir. Lui, le cochon, il est différent. Et lui, il n'a pas les sabots fendus. Extérieurement, il a l'air d'être caché. Il monte ses sabots à tout le monde. Sabots fendus. Hein? Il a les sabots. Il a les sabots fendus. Et j'ai dit à tout le monde, regardez comme je suis cachère et tout. Mais en vérité, intérieurement, il n'est pas ruminant. Tu as compris? Il a une violence qui est cachée intérieurement à lui. Tout ça, d'accord? Et il représente le 4e royaume qu'on appelle Edom. Le Gamma, le Shafan et l'Arnevet, c'est pour ainsi dire Babel, Madaï et Paras.
Hein? Eux, au moins, ils ne trompent pas le monde. Tout le monde voit qu'ils n'ont pas les sabots fendus, d'accord? Mais ils sont ruminants intérieurement. Alors que le cochon, le salaud, vraiment, lui, il fait croire à tout le monde qu'il est cachère, qu'il est moral et qu'il veut que le bien et tout, alors que c'est pas vrai. Il cache des intentions intérieurement mauvaises, le hazir. À tel point qu'il y a un midrash qui dit, il arrivera un temps que même le cochon qui est salopard, c'est le seul animal qui vit dans la boue, il est tout sale. Il mange même tout ce qui est sale et tout, mais il arrivera. Pourquoi? Il s'appelle Hazir. Atid le Hazir le Yot Kacher. Ça, je crois pas, j'en sais rien. Dans un avenir, j'espère pas trop proche en tout cas, il redeviendra le Hazir. Ça veut dire que même le mal, le Yitzhara le plus fort, comme le Nahash, eh bien, il sera dominé par le Yetzer Atov. D'accord? D'ailleurs, même dans la halakha, nous voyons que la plupart des autres animaux, la Torah ici dans la paracha va évoquer certaines volatiles qui sont permises et d'autres qui sont interdites et tout, eh bien, ainsi que les poissons. Par exemple, les poissons qui sont cachés, c'est quoi? Il faut qu'ils aient et des écailles et des nageoires. Snapir, casquesset, snapir. D'accord? Mais il faut les deux. Il faut les deux. Mais ces poissons-là, par exemple, ils sont merveilleux. Tu sais pourquoi ils sont merveilleux? Parce qu'un animal, même cachère, tu ne peux pas le manger si tu ne fais pas une shahita comme il convient. Ouais. Un abattage comme il convient. D'accord? Les lois sont très compliquées de la shahita. Le poisson, tu le pêches, tu le prends, il est vivant, il va mourir tout seul. Tu fais aucune shahita et tout, tu peux le manger. Il y en a même qui disent, mais il y en a qui disent qu'on peut même manger un poisson pratiquement vivant. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas la shahita des poissons? Hein? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vit dans un milieu, d'abord qu'on ne voit pas, c'est contre le Aïnara d'ailleurs, Ben Prat Yosef, hein? La vitalité qu'il y a en eux n'est pas aussi forte que la vitalité qu'il y a dans la vache, dans le veau, etc. D'accord? Ouais, c'est la différence sans chaud, et donc, sans froid. Étant donné qu'ils n'ont pas une vitalité très forte, c'est une espèce de vitalité très, très légère comme ça, à l'image de l'eau, à l'image de tout ça, caché, retenu et tout. Donc, on peut les manger quand ils meurent tout seuls. Il n'y a pas de toum'a dans un poisson. Tu comprends? Contrairement à un animal qui est mort, il y a une toum'a. Il y a une impureté. D'accord? Je ne veux pas entrer dans les détails. Concernant les volatiles aussi. On ne peut manger, nous les juifs, que les oiseaux qui ne sont pas des rapaces. Ceux qui attaquent d'autres comme l'aigle, le vautour, les chouettes, tout ça, ils sont indiqués. Ils sont indiqués dans cette paracha de Shemini, Nachon. Et puis, même s'ils ont certaines qualités, mais ils n'ont pas les simanim, par exemple, un doigt en arrière, comme la poule et le coq, Nachon, ils ont un doigt en arrière. Oui. Et puis, il faut voir si on peut facilement enlever leur gésier, comment on appelle ça, ce qu'il y a dans la gorge et tout. Hein? Eh bien, ces animaux-là, même parmi ceux qui ne sont pas cachés, il y en a qui symbolisent quelque chose de bien. Par exemple, prends le raham, le vautour. On l'appelle en hébreu le raham. Raham. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Entre guillemets, je suis sûr que les femmes elles vont adorer le raham. Tu sais pourquoi? Parce qu'il paraît quand ce vautour, qui est un sauvage, il attaque aussi. Il se met par terre, sur un pied, il a deux jambes, il lève un pied, il se met debout sur un pied. Et il se met à faire shrak, shrak, shrak. Il se met à faire cuit, comme ça. En regardant quelque part, ça veut dire qu'il va annoncer qui? La venue du Mashiach. Incroyable. Je te jure, j'ai envie d'aller dans la forêt voir un Raham. Il porte un nom merveilleux, tu vois. Raham, ça veut dire qu'il apporte là. Il apporte Rahamim. Mais un autre oiseau, par exemple, qu'on appelle le Ra'a, qui est interdit à manger. Hein? Et on te dit, pourquoi on l'appelle Ra'a? Il voit. L'aïn dielo. On dit un Ra'a, cette espèce de volatile sauvage. S'il est en Babylonie, tu sais d'où il voit tellement loin, il voit même s'il y a une Nevela qui se trouve en Eretz Israël, rien que pour la bouffer. Tu as compris? Il voit de loin ce qu'est sa proie. C'est une image un peu au niveau moral, ça veut dire qu'un type dégueulasse, même s'il est loin, il va toujours critiquer Eretz Israël. Il va dire que nous, on est
on est des névélotes, et qu'il est prêt à nous manger. Prends par exemple un autre oiseau qui s'appelle la hassida, c'est la cigogne. Tu l'appelles hassida, ou Ali, il y a les hassidim, c'est la admor des hassidotes, des cigognes. C'est pourquoi on l'appelle comme ça. Waouh, elle est hassida. Elle est tellement gentille, la hassida, la cigogne. Tu sais avec qui? Uniquement avec les membres de sa famille. Elle les soigne, elle fait attention à eux, elle pense à leur donner à manger et tout. Qui? La hassida, là. Mais si un étranger qui vient ou un pauvre qui a faim, elle ne lui donne pas. Elle attaque. Tu as compris? Regarde les noms qu'on peut donner aux animaux, etc. Tu sais qui c'est qui a donné les noms des animaux en premier? Adam. Il a fait. D'où je sais qu'un hatoul s'appelle un hatoul, qu'un keleb il s'appelle keleb, et un arié il s'appelle arié, un lion, Adam. Adam a donné les noms à tous les animaux. Quelle connaissance il fallait. Parce que le nom qu'il a donné, ce n'est pas simplement un nom qu'on va mettre dans l'état civil, pas du tout. Le nom qu'on donne, il explique quelle est la mission, quelle est la nature de l'animal en question. Comme Adam, par exemple. Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il vient de Adama, de la terre. Donc il y a une science profonde. Pas seuls les kabbalistes, même les gens comme nous, pshatiques, on estime que le nom de la chose, c'est ce qui exprime l'essence même de l'individu. D'accord? Et la Torah et la paracha de Shemini, elle se termine encore avec des questions de cacheroute, mais pas concernant les animaux, qu'on mange ou pas. D'ailleurs, pourquoi la Torah, elle donne des prescriptions particulières au peuple d'Israël et pas aux goyim? Hein? Pourquoi elle n'a pas dit tout vous, si les goyim faites pareil? Ben, contrairement à ce qu'on pense, la Torah ne nous a pas donné à manger ces animaux, la cachère, uniquement ou soi-disant parce que ça nous donne de la santé, c'est bon à manger, c'est... Non, parce que si c'était au niveau santé, Barminan, on ne va pas interdire à un être humain qui n'est pas juif de ne pas en manger. C'est une nourriture, je dirais, non pas matérielle, au sens que ça m'apporte de la santé, des choses intéressantes comme ça, c'est uniquement au niveau spirituel. J'entre pas dans les lois du bon Dieu, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, on n'a pas le droit le Shabbat de travailler, on n'a pas le Shahatnez, on n'a pas les Kilayim, on n'a pas ça. D'accord? C'est uniquement des Hukim qui sont ultra rationnels, d'accord? Parce que sinon, si la cache-route c'était un besoin vital pour l'individu, la Torah aurait dû la donner également à qui? Aux autres nations du monde. Non, c'est une question d'ordre essentiellement spirituel. À ce sujet, la paracha termine avec la notion de Toum'a qui touche un certain nombre de kelim, même des ustensiles ou des vêtements, des peaux d'animaux, etc. En vérité, elle nous empêche d'être tamés. La notion de Toum'a, encore une fois, ce n'est pas une notion physique au sens propre du terme. Un type qui touche un mort et qui devient tamé, qui n'a pas le droit d'entrer dans le temple, et à plus forte raison un Kohen, d'accord? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement dans sa vie physique? Pas du tout. Est-ce qu'il a commis un péché? Non. Il n'a pas fait exprès, il a touché, il était rentré dans une maison, il y a un mort et tout, etc. D'accord? En réalité, ce n'est pas une infraction à la loi divine en tant que telle, à cause de quelque chose de physique qui survient, parce que sinon on aurait interdit à un goy aussi de faire ça, mais c'est encore au niveau spirituel. Si tu te rapproches de la notion de la mort, parce que la touma, la plus grande, c'est toumat met, la touma qui vient de mort. Il y a d'autres toumot, d'accord? Et ça veut dire que nous devons avoir dans notre esprit uniquement, tant que je vis maintenant, je pense à la vie, je ne pense pas à la mort. T'as compris? Oui. T'as compris? Voilà pourquoi. Et celui qui ne fait pas attention à se rapprocher de la touma, il devient metumtam. C'est un jeu de mots. Oui. Tamé, metumtam. Ça veut dire qu'il mélange la vie et la mort en même temps. Non. Tant que tu es vivante, ma chérie, même si tu as fait un peu ceci ou cela, et je te souhaite les fouets chez les mains, hein, à toi, ma fille, Oldit Bat Rivka, eh bien, il ne faut pas mélanger ça et ça, pas du tout. Tant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné maintenant des forces et tout ce qu'on a, même avec certaines faiblesses, il faut être proche de la vie et non pas de la mort. La mort ou la vie, c'est Hachem qui les donne, et même la mort, quand Hachem il la donne, c'est quelque chose de très, 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 très tahor. Tu as compris? C'est ça qu'il faut voir. Voilà pourquoi, quand on a un événement, on dit
Il faut savoir vivre son présent et ne pas être tout le temps influencé ni par son passé, ni par son futur. Ni par son futur. Je voudrais terminer, Moraï Berabotaï. Une question quand même. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décrescendo, dans le sens qu'au début on a les fils d'Aaron, donc qui est quand même un statut en plus Kohanim. La mort de Uza. Voilà, après Uza. Oui. Bon, après on passe aux animaux et ensuite aux ustensiles. Donc d'ailleurs il faut que tu les développes aussi. Nahon, cette idée est merveilleuse que tu viens d'évoquer, une espèce de décroissance, Nahon, dans la notion de vitalité aussi, on l'a vu, et puisqu'on aboutit à la notion de Touma, c'est-à-dire qu'il faut avoir des perspectives positives en nous et non pas négatives, d'accord? Même quand je descends jusqu'à la dernière Touma, que la Parashat Shmini évoque, puisqu'elle dit, il y a même des kelim, des ustensiles, entre autres, qui deviennent mais ils n'ont rien fait les ustensiles. Mais s'ils ont touché ceci ou ça, ils sont parmi les ustensiles qui sont tméim, ils peuvent rendre tamé si tu mets de la nourriture à l'intérieur ou une boisson, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la halakha, d'accord, parce que sinon je n'en sortirai pas. Je suis actuellement dans le Daf Yomi de la Gemara la plus difficile, une des plus difficiles, qui s'appelle Yebamot. Hein, c'est ce qu'on appelle le Lévira. Quand Barmenen, il y a un couple, ils n'ont pas d'enfant, le mari il est mort, qu'est-ce qui se passe? La femme est obligée, entre guillemets, elle a la joie, entre guillemets, de ne pas vivre seule, elle peut épouser, tu sais qui? Le frère du défunt. Et s'ils ont un enfant, cet enfant va porter le nom du défunt pour montrer comme qu'il a une espèce de gilgoul, de vitalité, qu'il est toujours vivant dans la famille. Et là-bas, dans ce Gemara, il y a compliqué. C'est compliqué. Il y a la notion que si c'est le grand-père qui est mort, ou le père, ou le frère, ou l'oncle, est-ce que la femme, elle peut l'épouser? Pas du tout, ce qu'on appelle on appelle ça des harayot. Et dans cette Gemara, à la page 14, il y a une mahlouket terrible, entre Bet Shammai et Bet Hillel, qui ne sont pas d'accord sur un des exemples qu'on donne de la Lévira, c'est-à-dire du Yiboum, concernant tel ou tel personnage, telle ou telle femme, à tel point qu'ils se sont divisés, terrible. C'est un des cas où la mahlouket de Shammai, Bet Shammai et Bet Hillel était la plus forte. À tel point que nos hachamim, eux aussi, ils ont une mahlouket sur cette mahlouket, parce qu'on raconte qu'à partir de ce moment-là, à cause d'une halakha la plus impossible, qui ne peut pas arriver, si telle femme, elle s'est mariée avec ceci, ou bien sa jumelle, ou bien, eh bien, à tel point qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est un des cas où Beth Hillel était plus mahmir que Beth Shammai, qui sont refusés, selon certains, de se marier entre eux. Tu te rends compte? Parce que sinon, tu vas te marier avec un enfant de cette Lévira qui est mamzer. Mais d'autres disent, mais non, ils n'étaient pas d'accord au niveau halachique, mais au niveau humain, ils se mariaient entre eux. Mais c'est quand même un texte dur. Page 14 de la Gemara de Yebamot, et je conclus. Et je conclus à propos d'un Keli qui devient tamé, le plus tamé de tous. Tu sais lequel? C'est le Kli Heres, l'ustensile de faïence. Parce qu'il est un mélange de terre avec un mélange de fer, je n'en sais rien du tout. Que même si quelque chose de tamé, un reptile tamé, il est dans l'air, dans le vide, à l'intérieur du Keli Heres, il rend le Kli Heres tamé, contrairement à tous les autres Kelim. D'accord? Qu'il faut que pour rendre tamé un Keli, les autres, il faut qu'il touche les parois. Alors chez le Kli Heres, à peine il est dans le Havir, tu as compris? Qui rend tamé le Kli Heres et tout. À ce sujet, je conclus par une mahlouket qui me fend le cœur. Ça fait rien. À vous aussi, mes auditeurs. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à m'appeler. Personne ne m'appelle pour me dire j'ai bien parlé ou pas bien parlé. Je m'en fous. Bon. Non, je m'en fous pas. Je suis pas content. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À propos, un jour, il y avait un type, il avait un Keli Heres qui s'est cassé, un très grand Keli Heres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le reconstruire, mais pour le reconstruire, il a fait un étage avec de la terre, de la boue. Tu sais, une couche avec de la boue, une couche avec un Kli Heres, une couche avec de la boue, et puis ce Kli n'était pas droit, il était un peu tortueux, comme un serpent. D'ailleurs, on l'a appelé Tanour chez l'Achnaï. Le Tanour, le four du serpent. Achnaï en hébreu, c'est un synonyme du mot Nahash. D'accord? On l'appelait comme ça. D'ailleurs, on va voir pourquoi on l'appelait comme ça, peut-être. Parce que le serpent, il est tortueux comme ça. Et ce qu'il est, il était ma'ouaj. Et
il est allé voir les Hachamim pour dire, excusez-moi, j'ai refait ce qu'elle dit. Il y a certains qui, alors, comment il s'appelle il y avait Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer, de l'époque de Rabbi Akiva. Il a dit, ce qu'elle dit, il est tahor. Et Rabbi Yoshua, qui est son collègue à côté, avec lequel ils se disputaient tout le temps, les deux, il dit non, il est tamé. Et Rabbi Yoshua, il le dit avec l'avis de tous les autres hachamim avec lui. Ils sont tous contre qui? Contre Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer dit non, il est tahor. On te dit non, il est tamé. Non, il est tahor. Normalement, Rabbi Eliezer aurait dû se taire après. Il a le droit d'avoir un avis. Mais quand il y a la majorité qui disent non, Yahid ve Rabbi Malacha Karabim. Mais il a été Akshan. Il a été Akshan. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit, j'ai raison, je vous dis qu'il est tahor. Ils lui ont dit, pas du tout. Ah, vous voulez que je vous donne une preuve? Regardez le haroub là-bas, le caroubien. Vous l'avez vu là-bas? Le haroub, il se met à sortir de la terre. Oh, il s'envole 100 mètres plus loin, 50 mètres plus loin, mais à main, et il se enracine ailleurs. Alors les rabbins lui disent, ou Rabbi Yoshua lui dit, le haroub, c'est pas une preuve, on s'en fout de ce miracle. Ah bon? Eh bien, je vais vous dire, vous avez vu comment il s'appelle, le petit ruisseau qu'il y a là-bas? Vous avez vu comment il coule de haut vers le bas? Ils m'ont dit, alors? Eh bien, moi, brusquement, le ruisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à couler de bas vers le haut, à l'envers. Ils ont dit, les mimes, c'est pas une preuve. Ah bon? Il a dit, écoutez, si c'est pas ça, alors les murs, où on est dans le Beth Midrash ici, ils ont dit oui, les murs qui sont tout droits, ils vont tomber, ils vont s'écrabouiller. Et les murs commencent à se pencher, Barmenen. Mais ils s'arrêtent au milieu, à l'horizontale, à l'Exxon. Et ils s'arrêtent. Et là-bas, la Gemara, elle dit, c'est la Gemara dans Baba Metzia. Elle dit comme ça, ils sont arrêtés. Pour le cabot de Rabbi Eliezer, qui apparemment avait raison selon lui, ils ont commencé à s'écrouler. Mais pour le mérite de qui? De Rabbi Yoshua, qui lui aussi, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbins? Ça, je suis terrible. Nidou Oto. Ils l'ont mis en quarantaine. Grave, c'est-à-dire la punition la plus terrible. Ça veut dire être le nidouille. Ça veut dire que tu ne ferais plus partie du minyan. Il n'a pas le droit de faire la tefila avec le minyan. Il est comme, pardon, un onen, un havel, tu as compris, que personne presque ne doit lui parler. Beaucoup d'interdictions au niveau de la relation sociale et spirituelle avec Rabbi Eliezer, le Agadol, on l'appelle. Il était comme ça, tout seul, tout ça. Imagine-toi le dammar. Comment dire le dammar en français? L'amertume qu'il y avait en lui. Pourquoi? Parce que le chef de tous les rabbins qui l'ont excommunié s'appelle Rabban Gamliel. Et alors tous les jours il faisait sa prière tout seul, Rabbi Eliezer. Sa femme, à lui, c'était la sœur de Rabban Gamliel. Elle avait peur que quand son mari il fait la prière, il se met par terre comme ça, à plat ventre, il fait le tahanoun. Et quand il fait le tahanoun, le bon Dieu l'entend. Comme le haroub et comme l'eau, etc. Et que Barminan, il risque de demander d'être vengé et de punir qui? Rabban Gamliel. D'ailleurs, je tiens à te dire, avant de terminer, que pourquoi c'est d'abord le haroub après l'eau et après le Beth Midrash? Parce qu'ils ont refusé. Parce que le haroub, c'est la vie. C'est la vie agricole, mais c'est la vie qui sort de la terre. Ils ont refusé. Alors il a dit, vous refusez la vie qui sort de la terre? L'eau. Parce que c'est l'eau qui permet justement à la végétation de sortir. C'est le marcor, c'est la source, l'eau. Ils ont dit non. Alors il leur a dit, alors c'est pas l'eau qui est la source uniquement de la vie, c'est quoi? La Torah, le Beth Midrash. Voilà, il a voulu, pourquoi les murs? Alors un beau jour, comme ça, il faisait ses prières, et à chaque fois qu'il voulait faire le tahanoun, sa femme, qui est la sœur de Rabban Gamliel, elle dit, mon mari, je t'en supplie, tu ne fais pas le tahanoun, tu ne fais pas le tahanoun. Elle savait que s'il le faisait, Barminan, sa prière va être exaucée, qu'il va arriver un malheur à son frère, Rabban Gamliel. Comme ça, jusqu'un jour où elle a cru que c'était Rosh Chodesh aujourd'hui. Or, à Rosh Chodesh, on ne fait pas le tahanoun. Elle était dans sa cuisine, tranquille, en train de boire sa verveine.
Et brusquement, elle le voit qu'il est allongé par terre en train de faire tahanun. Qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, mais c'est Rosh Chodesh. Il lui a dit, mais c'est pas Rosh Chodesh, tu t'es trompé de la date, c'est un jour normal. Au même moment, Rabban Gamliel était en voyage sur un bateau et il y avait une tempête terrible, terrible, terrible. Et il a compris que c'est à cause de qui? De Rabbi Eliezer. Il a dit au bon Dieu, mon Dieu, je t'en supplie, tu sais que si j'ai pris cette décision, c'est pas moi, ni par vengeance, pas du tout, pas du tout. C'est la halakha, il n'avait pas le droit, voilà pourquoi on l'a excommunié. Et l'ouragan s'est calmé, s'est calmé. Mais quand il a fait son tahanoun, aujourd'hui, maintenant, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer, et qui c'est qui est arrivé? Rabban Gamliel, il est mort. Au même moment. Au même moment. C'est quand même une histoire très, mamage dramatique, que nous raconte la Gemara de Baba Messia, je crois à la page, je ne sais plus, 89, quelque chose comme ça, et qui va dans le même sens que tous ces drames, qu'au moment où on vit des joies, comme le Mishkan avec Nadav Abihu, ou comme Ouza du temps de David et tout, il faut essayer d'accepter, même si on critique entre guillemets leur initiative, leur méfiance ou méconnaissance des règles de la Torah qui sont très, très difficiles. La seule consolation qui me reste à dire maintenant, quel que soit l'individu qui nous a quittés, quel que soit l'individu encore, ou sa grandeur qui nous a quittés, vous savez ce qu'ils sont devenus, la Neshama de Nadav Abihu? Ils sont entrés dans le corps de ce quel personnage? De Pinhas ben Elazar ben Aaron Kohen. Et c'est Pinhas qui avait la Neshama de Nadav Abihu et qui les a donnés à qui? Tu sais à quel personnage? À Eliyahu, un Navi. Eliyahu, un Navi, avait 4 Neshamot. La sienne, celle de Nadav de Abihu, et la 4e, j'ai oublié, je crois que c'est celle de Adam à Rishon. Et Ratzon qui vient nous annoncer la venue du Mashiach et que nous acceptons tout ce qui nous arrive, mais toujours en ayant des perspectives proches de la vie, de la santé, pour Torah Israël. Je termine en disant, il y a des gens qui vont voir des tzadikim pour leur demander des brachot. C'est bien, moi je ne suis pas contre, c'est bien. Mais il y a mieux que ça. Moraï Verabotaï, il y a mieux que ça. On va aller chercher des brachot à droite, à gauche, et le pauvre tzadik, il est obligé de nous donner des brachot, d'accord? Mais je ne suis pas sûr qu'il est d'accord qu'il donne sans arrêt toute sa journée des brachot à tout le monde. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous a déjà donné la bracha à tout le peuple juif, et la même pour tout le monde. Tu sais laquelle? C'est la Birkat Kohanim. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'ir Adonai panav elecha v'chonika. Issa Adonai panav elecha v'asem lecha shalom. Et quand tu fais ta Amida, ma chérie, tu mets l'accent, si c'est pour la santé, de Refa'enu Adonai v'erafi. Baruch ata Hashem, Rofe kol basar, ou mafle la asot. Et la paracha, elle se termine par un verset que j'adore, qui s'approche, qui dit V'itchaddishtem v'yitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Pourquoi 2 fois? De là, on apprend qu'une petite mitzvah de rien du tout qui nous apporte Be'ezrat Hashem, le bonheur, la santé et la parnassa. V'itchaddishtem, en faisant la Netelat Yadayim. V'yitem kedoshim, en faisant le Maïm Aharonim. Même si selon le Shulchan Aruch, c'est pas devenu une chova, mais c'est bien de faire Maïm Aharonim. Yeratzon que ce Maïm il nous apporte que la vie, une source bienfaisante. Amen. Kene Ratzon. À vous tous, mes chers auditeurs. Amen. Shalom.